nous allons mettre sur la table une question centrale, celle de l'Internet civilisé. Bienvenue dans votre rubrique Le saviez-vous qui parle cette semaine d'Internet. Depuis sa démocratisation, Internet est vu comme l'outil de communication contemporain indispensable dans une société ouverte et libre. Mais après plusieurs affaires, notamment celle de Dieudonné, nous assistons à un étrange mouvement de diabolisation de cet outil moderne. Ces derniers temps, le ton de la presse et de certains politiques concernant l'Internet et les réseaux sociaux est devenu plus grave. L'Internet serait dangereux et il devrait être contrôlé. De même, nous agissons, gouvernement de Jean-Marc Ayrault, pour que sur tout ce qui est Internet, on en a parlé souvent, nous puissions là encore éviter la tranquillité de l'anonymat qui permet de dire des choses innommables sans être retrouvé. Et là aussi, j'ai demandé au gouvernement d'y veiller tout particulièrement. Lors du dîner du CRIF, le président Hollande justifiait auprès des convives la nécessité de contrôler cet outil. Des intellectuels comme Alain Finkielkraut s'importent dans les médias sur ce qu'il appelle la malédiction Internet. Si vous voulez, c'est la malédiction d'Internet, qui est un immense C'est vraiment une malédiction, Internet. Oui, Internet pour moi, pour vous, c'est une malédiction. Bien entendu, je crois, moi, si vous voulez, que dans cet univers de la communication, tout peut être dit. C'est-à-dire, c'est quand même un monde sans foi ni loi. Ou encore des journalistes comme Christophe Barbier de l'Express en vient même à déclarer sans sourciller que Internet, ça se régule, les Chinois y arrivent bien. Internet est un champ d'impunité parce que ça explose dans tous les sens, mais ça se régule aussi, Internet. Entre nous, les Chinois, ils y arrivent bien. Donc les démocraties... si les dictatures y arrivent, il faut que les démocraties fassent l'effort aussi de faire respecter la loi sur Internet. Ainsi, selon Yann Purdom, une campagne de diabolisation de l'Internet auprès de l'opinion publique semble engagée. De manière à peine subliminale, on installe dans les esprits l'idée que l'Internet est un outil certes utile, mais qui, sans régulation, est dangereux pour la société et sa cohésion. Pourtant, tant que l'Internet était une plateforme de divertissement, un relais de la société de consommation, un espace où fleurissait la violence ou autre, personne ne semblait s'émouvoir. Mais ce qui dérange, c'est qu'il est peu à peu devenu une voie alternative d'accès à l'information, une multiplication des sources, des opinions ou des voix discordantes. Ainsi, des questions complexes, mais néanmoins centrales, totalement esquivées, voire galvaudées par les médias traditionnels, prennent place sur la toile. Les problématiques liées au système de la dette, aux traités européens ou encore aux questions internationales sont désormais librement évoquées, suscitant un fort intérêt de la part du public. Mais dans un contexte de forte turbulence économique où les crises passées ont prouvé les excès et les défaillances d'un système à bout de souffle, la tolérance vis-à-vis de la libre réinformation est un luxe que le pouvoir n'est plus en mesure de s'offrir. Il se tend d'autant plus que sa soumission aux banques ou à certains lobbies l'oblige à imposer aux Français des politiques de plus en plus visiblement contraires à leurs intérêts. Quand Nicolas Sarkozy s'est fait élire et qu'on a lu en filigrane de son programme le délire sécuritaire d'Internet, on s'est dit qu'il fallait se mettre en ordre de bataille, qu'il fallait inventer quelque chose. C'est là qu'on a créé la quadrature du net. Et on s'est dit, on va hacker la politique. ACTA, c'était l'accord commercial anti-contrefaçon. C'est un texte négocié en secret, comme un accord commercial que font les pays entre eux, mais qui contenait un nombre de dispositions répressives en matière de copyright et qui allait littéralement transformer les intermédiaires de l'Internet en une police privée du copyright et imposer des mesures répressives absolument inacceptables. L'idée sous-jacente est bien de décrédibiliser l'ensemble du contenu Internet dissident et de construire une légitimité à une future répression sur le web. Cette répression se caractérise par des ingérences systématiques du pouvoir dans les plateformes de diffusion libre de contenu et par un nouvel arsenal législatif sur mesure. Pire encore, ce sont des organisations communautaires qui commencent à dicter au pouvoir les futures règles de modération d'Internet. Et ceci alors qu'une récente enquête intitulée « Nouvelle fracture française » réalisée par Ipsos souligne un rejet massif des Français du système politique et médiatique.
Elle démontre que plus de 70% des Français n'ont plus confiance aux médias traditionnels ou au pouvoir législatif. Au lieu de porter une véritable réflexion sur les raisons de ce rejet, on préfère s'en prendre à Internet. Merci. Cette émission est terminée. Nous vous remercions de nous avoir suivis. Nous vous remercions pour votre fidélité, pour les partages que vous faites sur Internet. N'hésitez pas à aller sur les liens qui s'affichent à l'écran. Et surtout, n'oubliez pas, passez l'info.